Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode des petits animaux de la 8. Aujourd'hui, on vous promet une émission plus mignonne que jamais. Avec des chiots comme ceux que nous avons avec nous, mais également des bébés animaux sauvages. Je sais pas toi, mais moi je craque. Oh, carrément, oh là là. Allez, sommaire. Oh bébé. Cette semaine, Sandrine et Elodie nous emmènent à la découverte de bébés animaux. Au zoo de Beauval, Sandrine observera Mbaku, un beau bébé gorille âgé de seulement 2 semaines. Puis elle se rendra dans le Val d'Oise, chez Frédéric qui élève des alpagas. C'est la période des mises bas. Elle va pouvoir donner le biberon au nouveau-né. Elodie découvrira des lapros, très joueurs, et des bébés slougis déjà hauts sur pattes. Ces lévriers, originaires d'Afrique du Nord, deviendront de grands chiens robustes. Enfin, en Seine-et-Marne, Elodie ira chez Sylvain, entouré de ses braques de Weimar. À 6 semaines, ces 10 chiots gambadent déjà dans le jardin et apprennent à devenir de futurs bons chiens. Notre numéro spécial des petits animaux de la 8 débute à Beauval. Depuis 2017, la star du zoo, c'est Yun Meng. Mais il y en a un qui pourrait bien lui piquer la vedette. Il y a un petit nouveau dans ce groupe. Il est là-bas. Il a quel âge là? Là, il a à peu près 2 semaines. Elle nous le présente, c'est comme si on en parle et elle Voilà. venait nous montrer. Comment s'est passée la naissance? La naissance s'est passée en plein après-midi, à 14h environ. La femelle s'est un petit peu écartée du groupe pour être un peu tranquille au moment de l'accouchement. Assez rapidement, le petit est sorti sous les yeux de certains visiteurs. Les femelles viennent voir la maman, le petit, et tout le monde a pris connaissance du bébé à ce moment-là. Vous intervenez jamais en fait. Non, l'idée c'est vraiment de les laisser faire. Si vraiment il y a grosses complications, on n'a jamais eu le cas ici, donc en général on les laisse faire et voilà, tout se passe relativement bien. Il reste accroché. Oui, c'est important. Au début, le bébé gorille est vraiment à 100% dépendant de sa maman. Donc elle va le porter en permanence. Il va boire le lait de sa maman. Oui. C'est sa seule alimentation. Ce qu'on peut remarquer, vous voyez, il y a un autre gorille à côté. C'est un mâle ou une femelle là? C'est une jeune femelle de 12 ans. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient regarder ce qui se passe? Tout à fait. Elle les voit être maman plus tard. Dans les familles de gorilles, les jeunes, ils apprennent en fait à avoir les bons gestes. Donc ils participent aussi. C'est-à-dire qu'ils vont porter le petit, ils vont s'en occuper et c'est comme ça qu'elles vont apprendre à avoir les gestes pour être plus tard elles-mêmes maman. Pour l'instant, la maman n'est pas forcément d'accord pour le laisser à chaque fois aux jeunes. Mais là, elle a passé son Voilà. bébé. Et bien là, en fait, Sheila l'a laissé à sa fille pour aller un petit peu se délasser 2 minutes. Et le mâle dans tout ça, il prend part un petit peu à l'éducation du petit? Est-ce qu'il vient voir ce qui se passe? Le papa est très important pour l'éducation et c'est aussi lui qui va leur apprendre les règles de vie. Ce qui est important, c'est déjà que le petit naisse dans le groupe. Ça, c'est très très important pour qu'Asato comprenne que c'est son fils ou sa fille. On a des jeunes de presque 3 ans qui a déjà des phases de jeu entre lui et les jeunes. Il aime bien jouer avec ses enfants. Il paraît pas comme ça, mais on l'appelle le papa poule ici à Beauval. Il est imposant. Il est très imposant, mais il est très doux. Elle est partie se mettre tout en haut, mais elle est quand même au début venue se réfugier à côté de son papa. Exactement, parce qu'en fait, Sawa, là, le petit, donc les jeunes aimeraient quand même bien porter le bébé, c'est quand même intéressant. En plus, on a pas mal de jeunes femelles. Quand Sawa sent qu'il y a un petit peu trop de jeunes qui lui courent après et qu'elle a un petit peu de mal à gérer, elle vient parfois chercher le réconfort et le soutien de son père. Donc elle vient près d'Asato et en général, ça calme tout de suite les autres. Combien de temps ils restent, les petits, avec leur mère? L'éducation, elle est très longue. C'est comme chez nous, il y a la phase d'adolescence et après, on s'en va, on s'émancipe et on part de la famille. À quel âge on part de la famille? Chez les gorilles, les femelles, entre 8 et 10 ans, elles vont commencer des fois à aller voir un petit peu ailleurs et chercher un nouveau mâle. Ils restent longtemps ensemble. Ils restent très longtemps. Et les mâles, c'est encore un petit peu plus longtemps. Entre 10, 12, 14 ans, où des fois, ça peut rester dans le groupe et après, ça s'en va. Mais alors après, tous ces petits, ils ne vont pas rester ici, vous faites des échanges entre parcs? Tout à fait. C'est pas le zooparc de Beauval qui va décider où ces gorilles partent. Il y a un comité de coordinateurs. Ils savent au niveau de la génétique qui peut aller où. Chaque individu est différent, peut s'acclimater mieux dans un zoo ou tout ça. Donc ils essayent de trouver la structure la plus adaptée à l'individu en question.
Bah, super, merci beaucoup Manon. Merci à vous. À Solaire, dans l'Yonne, Élodie et le docteur vétérinaire Jasmine Chevalier retrouvent Sylvain, éleveur de braques de Weimar. Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais avant de devenir un parfait compagnon, il a besoin de se construire et de découvrir les limites du monde qui l'entoure. Bonne sieste. Moi, je vais dormir avec mes bébés. Allez. Mais ça va pas de me réveiller comme ça. Au boulot. Mais non, je dors. Au boulot. Mais attends doucement. Au boulot. Les bébés, il faut que je vous abandonne, mais je peux pas. Je peux pas partir. Qu'elle aille travailler. Moi, je suis aux anges là, avec ces braques, avec Sylvain et Jasmine, on est super bien. Regardez, la maman, les bébés, ils ont 1 mois et demi là. Oui. C'est des tout petits qui ont les yeux bleus et qui sont trop chou et qui n'arrêtent pas de chouiner. Sylvain, ce sont tes chiens, Oui. c'est ta passion. Oui. Le braque est un chien d'arrêt, donc un chien de chasse. C'est un caractère très vif. C'est un chien qui peut être aussi bien en appartement qu'en maison. Le seul problème, c'est qu'il faut le sortir régulièrement et faire des longues promenades. Bon, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une chienne aux anges. Elle a eu 10 bébés quand même. Hein. 10 bébés, oui. C'est pas mal, non? C'est très bien. Donc là, ils ont 1 mois et demi, c'est une étape importante. C'est très important, ils sont en pleine période de socialisation. Maintenant, ils ont un équipement sensoriel complet, ils se déplacent, même si on voit que les pattes arrière ne sont pas toujours parfaitement coordonnées. Mais là, ils partent vraiment à la découverte du monde, guidés par leur maman qui leur apprend comment se comporter, comment communiquer. Là, qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Bah là, ils jouent à la bagarre, comme des petits garçons. Ah ouais, là, c'est la grande bagarre, là. Parce qu'à cet âge-là, ils ont les dents pointues. Et là, ça elle fait mal. surveille. Ah oui, elle regarde, la maman. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, au bout d'un moment, elle va venir, elle va dire bon, ça suffit. Ah, c'est elle qui va dire stop? Si besoin, ouais. Ah oui, C'est elle rigolo, vient, hein. elle regarde, c'est marrant. Alors là, elle est... Ah bah oui, elle s'énerve. Il y a mamie qui est là aussi. Cléopâtre qui a un rôle très important. Oui, c'est important parce que sur une portée de 10 chiots, c'est un peu compliqué pour la maman de tous les réguler. Et elle vient compléter l'éducation et elle apprend en plus aux chiots à communiquer avec différents adultes. Ah oui. Les chiots voient très bien qu'elle n'a pas le même caractère que leur maman. Les adultes ont toujours une capacité à s'occuper des petits et les chiots ont un permis de chiot, c'est-à-dire qu'ils vont mordiller un petit peu. Les adultes seront moins sévères avec des chiots qu'avec un chien adulte. Mais par contre, quand ça les agace, ils aboient très fort, le chiot s'arrête et puis il part faire autre chose. Donc ça fait beaucoup de bruit, mais ils se font pas mordre. Hein. Parfois, la maman, Jade, elle fait tourner ses petits. Elle a des gestes, ou un coup de patte, ou un coup elle mord, un coup elle les fait tourner. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le langage du chien? Elle les écarte, déjà, c'est sa façon de s'y prendre. Et ils se mettent sur le dos. C'est des postures d'apaisement, de soumission, en fait. Quand ils sont sur le dos, ils s'inhibent, ils arrêtent de bouger une fraction de seconde. Et là, elle se dit, bon, c'est OK. Et ils repartent jouer ensemble. Est-ce que la chatte éduque ses chatons de la même façon? C'est à peu près la même chose, mais il y a quand même des différences entre les espèces. Les mamans chats passent moins de temps, probablement, avec leurs chatons que les mamans chiens. Et puis, alors, quand elle veut les réguler, les inhiber, elle va les attraper avec ses pattes avant et les labourer avec ses pattes arrière. C'est des positions qui sont un peu dérivées de la chasse, en fait. Et du coup, elle leur fait pas mal, évidemment, mais elle les attrape à bras-le-corps jusqu'à ce qu'ils lâchent, qu'ils se relâchent la pression du corps. Ça dure, pareil, une fraction de seconde. Et hop, c'est reparti, commence à jouer. Là, t'es en train de me mordre, tu fais très très mal quand même. Hein. C'est important de les laisser mordre, justement, parce qu'on dit qu'il faut pas faire. Surtout ça. pas les laisser mordre, en fait. Donc faut pas. Non, surtout quand il va y avoir des enfants dans une famille, il faut pas les laisser mordiller, ça n'a aucune valeur éducative. Donc on les arrête, on les met à côté et on leur donne un jouet autorisé. En fait. Ça s'entend bien. Ah. Alors change de pose. Pendant qu'on parle, tu peux changer. Voilà. Ah. Regardez, Sylvain, il fait un peu de gymnastique, c'est pas mal ça aussi. Hein. Il avait mal aux jambes, aux pieds. Les genoux quand oui. Les fourmis. On n'a pas de chaise. Là, on voit quand même que les chiens qui sont beaucoup manipulés dès leur toute petite enfance sont des chiens qui deviennent vraiment extrêmement tolérants au contact. Et c'est un entraînement qui commence au plus jeune âge. Merci beaucoup, Sylvain, en tout cas, pour Avec ce plaisir. super moment avec ces chiots. Peut-être que je repars avec un ou c'est pas possible, ça? Ça va être dur. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong?
Florin. Moi, je les prends ces deux-là, je les vole à Sylvain. Bien. Il a entendu, mais il dit rien. Je ne dis rien parce que vous ne partirez pas. À Paris, Sandrine et Isabelle Pasquet, vétérinaires, se rendent chez Jean-Christophe, éleveur d'Highland Lynx. Elles vont découvrir des chatons âgés de 2 mois et demi et déjà très débrouillards. On est bien, non? En mode mannequin avec les chats. Il n'y a pas que, et moi aussi je prends la pause. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. Je vous présente Fanny et Pomponette. Ce sont des Highland Lynx. Superbe chat. Alors Jean-Christophe, toi t'es un passionné de ces chats, on le sait. Ah oui, je suis un mordu. Le seul éleveur d'ailleurs de ces chats en France. Exactement. Quelle est la particularité de cette race? Alors c'est une race qui est atypique parce qu'elle a 3 mutations. Ils C'est-à-dire ont des pattes polydactyles, ils ont une queue courte. Alors, polydactyle pour tout le monde, ça veut dire que sur la patte, il y a un ou plusieurs doigts en plus par rapport aux autres chats. Tout à fait. Chez ce chat, on peut avoir entre 6, parfois jusqu'à 10 doigts, ce qui est rare. Et donc la queue courte aussi. Ouais. Et les oreilles courbées en arrière, ce qu'on appelle curl. Donc ça fait des chats qui sont vraiment atypiques. Quel est leur caractère? C'est quoi leur tempérament? Alors on dit que ce sont des chats chiens. C'est-à-dire, il suit son maître partout, il joue, on peut lui lancer la balle comme le chien, il la rapporte. Tout à fait. Et là, on voit qu'il tire sur le plumeau, donc les dents sont bien développées déjà à cet âge-là. Oui, les dents, ça y est, sont complètement sorties à 2 mois. Et puis ces dents-là, elles vont tomber, en fait. Comme nous, finalement. Et oui, à partir de 4 mois et demi, 5 mois, les dents d'adultes vont apparaître. Est-ce que les dents des chatons, ce n'est pas douloureux pour la maman parce qu'ils continuent à téter? Alors oui, effectivement, ça peut être douloureux dans certains cas, mais de toute façon, la diversification alimentaire, elle intervient à partir de 4 semaines. On peut commencer à proposer un petit peu de pâté, un petit peu de croquettes pour soulager la maman. Je suis obligée de vous montrer. On s'endort dans sa gamelle, ça vous arrive ça aussi? Bah bébé, tu dors dans tes croquettes, mon chou. La tête dans la gamelle. Tiens, regarde, là, ce sera mieux, là. Ça y est, elle est repartie, hein. Il dort. Je vais pas du tout dérangé, en fait. On le voit, les chatons se toilettent, la maman les toilette aussi. C'est important, ce moment de toilettage? Oui, au départ, c'est sa mère qui le toilette. Puis ensuite, le chaton, vers l'âge de 3 à 4 semaines, va très très vite commencer à avoir des petits comportements de toilettage lui-même. Il voit sa mère le faire, donc en fait, il va tout simplement reproduire. Mais à cet âge-là, ils vont déjà dans la litière. C'est l'âge où ils commencent à faire leurs besoins dedans? Oui, on va dire vers 4-5 semaines, ils peuvent voilà, y aller. L'acquisition de la propreté se fait assez vite. Ils voient leur mère faire et ils apprennent par observation. Donc là, ça va être bientôt l'heure d'adopter ces petits chatons. Et oui, encore 1 mois et après, ils partent chez leur famille d'adoption. À 3 mois? 3 mois et un tout petit peu plus en règle générale. C'est important d'attendre pour que le chaton soit bien socialisé? Théoriquement, les études montrent qu'à 9 semaines, déjà, il y a pas mal d'acquisitions. Mais si on attend un petit peu plus, c'est sûr que c'est encore mieux établi, c'est encore mieux fixé pour le chaton. Donc en fait, le bon moment de l'adoption, c'est un petit peu un mix entre justement... pas trop tard pour qu'il puisse bien s'adapter à sa nouvelle famille et pas trop tôt non plus pour qu'il soit bien robuste, en bonne santé, pour justement passer ce cap de l'adoption qui, même si tout le monde est heureux, est forcément un moment... C'est un peu stressant pour eux, non? De stress, c'est un moment triste pour l'éleveur. Hein. C'est un moment... Chaque fois, hein. Bah oui, c'est... À Juignette, en Normandie, les bébés lapins ne manquent de rien. Et regardez celui que j'ai dans les mains, comme il est mignon. Élodie va apprendre ce qu'il faut faire pour bien s'en occuper. Bon, alors Émilie, quand on a craqué comme moi pour un petit lapin ou même un lapin un peu plus grand et qu'on veut tisser des liens particuliers avec, est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. En fait, on peut vraiment éduquer un lapin comme un chien. On peut vraiment avoir un relationnel, un contact, de l'affectif, des caresses, les porter sans aucun souci. Il y a juste après du temps à consacrer pour pouvoir avoir ce comportement chez le lapin. Est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel âge? Oui.
Concrètement, il n'y a pas d'âge pour éduquer un lapin. Il est très très important dès le début de porter très souvent son lapin pour justement garder cette habitude. Ça permet en même temps d'instaurer une hiérarchie, dominant-dominé, qu'ils comprennent qu'ils soient soumis. Et à partir du moment où il a vraiment l'habitude d'être porté, d'être manipulé, ça va se faire tout seul. Comment on porte un lapin? Ce qui est le plus important, c'est que les pattes arrière soient en appui. Donc mettre les mains en dessous des fesses. Tout à fait. Et des pattes. On peut les porter sans aucun souci et sans qu'ils se débattent. Vous avez vu celui-là, hein? Regardez, je vais vous en montrer d'autres. Je vais en trouver un qu'on peut adopter. Là. Lui. Hop. Ah, j'ai réussi à l'avoir. Alors lui, il est en âge d'adoption. Il a quel âge? Il a 8 semaines. Une fois qu'on a appris à le manipuler, qu'est-ce qu'on fait pour entretenir cette amitié avec lui? On peut jouer avec. Ils aiment bien tout ce qui est à base de petits grelots. Tout à fait. Ils font les petits ponts, il y a des petits jouets en bois avec des grelots, ils font des petites carottes qui peuvent s'accrocher aussi dans les cages. Des trucs vraiment tout simples auxquels on ne pense pas. C'est nous qui le faisons, ça. Voilà. Mais de papier ça, c'est pas grave du tout s'ils le mangent, le papier. Ils adorent tirer les branches du foin. Et vu que le foin, c'est vraiment l'alimentation la plus importante chez le lapin, eh ben, ça permet de jouer et en plus d'user les dents. Pour les récompenser quand ils font quelque chose de bien, on peut effectivement jouer avec l'alimentation. Par contre, il faut éviter de prendre tout ce qui est trop sucré, c'est-à-dire tous les bâtons de friandises pour le lapin, en fait, parce que c'est trop riche en sucre. Alors, on peut donner des petits légumes, des petites rondelles de carottes, des feuilles d'endive, des petits carrés de pommes, de la banane. Tout ça, c'est des choses qui sont très, très bonnes, dont ils vont vraiment raffoler. Toujours manipuler son petit lapin et faire attention parce que c'est pas un jouet. Merci pour toutes ces explications sur le lapin, c'est trop mignon. Allez, hein, au revoir. Élodie, Oui. Élodie, Quoi? viens voir. Quoi? Viens là. Qu'est-ce que t'as dans ton panier? J'ai de la nourriture, j'ai T'as pris quoi des dans ton graines. panier? Tu rends. Non. Tu les rends. Au nord de Paris, à Noisy-sur-Oise, Frédéric a fait le pari fou d'élever une espèce originaire d'Amérique du Sud, l'alpaga. En pleine période de mise bas, Sandrine va découvrir les derniers nés. Est-ce que vous avez vu leur bouille? On dirait des nounours. Tout joufflu. Surtout les adultes, hein, les femelles. Tiens, Pépé, tiens. Frédéric, je suis super contente d'être au milieu des alpagas. Tant mieux. Mais dès que je les approche, ils fuient quand même. Hein. C'est normal, c'est un animal grégaire, donc Ouais. il va toujours privilégier le troupeau plutôt que l'individu. C'est la raison pour laquelle ils sont un peu craintifs. Mais là, c'est génial, Frédéric, parce qu'il y a plein de bébés. Ils ont quel âge, là? Les plus petits ont 1 semaine et les plus vieux ont 4 mois. Et est-ce que les petits sont toujours collés à leur maman? Les petits vont rester avec la mère jusqu'à 7-8 mois. Et pendant toute cette période, la mère va être très protectrice et s'occuper de son petit. Et après, ils vont où, ces alpagas? Vous les gardez ou on peut en avoir dans son jardin? Alors, nous, on produit des alpagas qui sont principalement destinés à d'autres éleveurs. Certains particuliers qui ont des propriétés adaptées peuvent acquérir des alpagas. Il faut simplement avoir un pré avec un abri et puis ne pas le laisser seul. D'accord. C'est ce qui est le plus important pour leur bien-être, c'est de vivre en troupeau. Je Comme crois ce qu'il y petit a quelque mâle. chose de bon dans le panier. Il Qu'est-ce y a- que vous avez caché, on a un Frédéric? biberon, Ah, mais voilà, c'est pas pour lui. Ah, c'est pas pour lui. Hein. Non, c'est pas pour lui. Raté. C'est pour un petit qui a des difficultés. La maman n'a pas suffisamment de lait. D'accord. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, on complète le petit jusqu'au sevrage, jusqu'aux 7-8 mois. Voilà, bébé. C'est bon, ça. C'est mignon parce qu'il a un petit trèfle ici, là. C'est marrant comment il se tord le cou. C'est la position normale puisque la maman a les trayons qui sont un peu En bas. bas, ouais. Donc, du coup, il va adapter sa position naturelle pour aller traire la mer. Super. Du coup, les autres petits viennent voir ce qui se passe. Hein. Ils sont curieux. Mais combien de fois tu lui donnes par jour? 10 fois par jour. Ah, 10 fois par jour. Il faut venir demain matin à 6 h pour le premier. Ah, d'accord. Est-ce que les petits ont les tons aussi? Alors les petits, on va les tondre à l'âge de 1 an. La première laine qu'ils vont donner va être une laine qui sera la plus douce, la plus fine, qu'ils vont produire tout au long de leur vie. L'alpaga noir est l'un des alpagas les plus rares, Pourquoi elles sont si rares? tout simplement parce qu'il y a 5000 ans, l'Amérique du Sud, là où vient l'animal, Ouais. les animaux étaient élevés pour la laine, donc du coup majoritairement des laines blanches, puisque c'était plus facile pour eux de colorer des laines blanches, alors que les couleurs sombres, c'était impossible de les décolorer pour les recolorer ensuite.
il a une laine incroyable. C'est l'une des plus belles laines au monde. On va le tondre combien de fois par an? Obligatoirement une fois par an pour son bien-être, parce que la toison est dense, l'animal souffrirait l'été. Donc on va tondre dès les premiers beaux jours, entre le mois d'avril et le mois de mai, et on va le tondre une seule fois par an. Et après, on récupère combien de kilos de laine? On peut espérer entre 3 et 5 kilos pour les animaux qui produisent les plus grosses quantités de laine. La fibre est douce, alors là, elle va partir en filature pour être ensuite transformée en pelote. Voilà. Et après, on a le droit à de belles écharpes pour avoir bien chaud l'hiver. Alors, est-ce que c'est doux, vraiment? Eh bien, oui. on peut la porter à même la peau sans aucun problème. Ça me va bien ou pas? Ouais, hein? Non? Je trouve. Pas. À la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris, Élodie va pouvoir observer 3 bébés caracals, des petits félins cousins du lynx. Christelle, vous avez eu de la chance là récemment, des petits caracals sont nés, donc ils ont 2 mois et demi là environ. Ils ont 2 mois et demi, exactement. Ils sont trop mignons. C'est super mignon. C'est la deuxième naissance à la ménagerie, on en a eu une l'année dernière. Bah là, la bonne surprise, c'était de voir finalement qu'il n'y avait pas 1 ni 2, mais 3. C'est génial. La spécificité du caracal, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un félin qui est pas très haut, qui va faire environ une quinzaine de kilos. Pour les mâles et même les femelles peuvent être un peu plus fines. Et surtout, il a donc ces grands plumets, là, un peu comme le lynx. Le cousin du lynx. C'est ça, c'est ça. Donc, ces petits plumets légèrement noirs, là, qui va être c'est magnifique, ça. Ces petits pinceaux, là. Leur tache d'identité. Ah, c'est génial. Donc là, les petits, on va les laisser avec leur maman jusqu'à ce qu'ils aient 4 mois. Il y a vraiment une attention particulière. Il faut qu'on les prépare correctement. La maman s'occupe de les élever et nous, on se doit, après en parc zoologique, de les préparer correctement pour qu'ils se sentent bien au moment du départ. Parce qu'à peu près aux alentours de 8 mois, ils vont partir dans d'autres parcs. Alors là, vous avez séparé au préalable la maman des petits. Sana est séparée, ouais, d'ailleurs on va pas trop tarder parce justement, que les petits vont commencer à stresser. Il faut les sexer ces petits, savoir si c'est des mâles ou des femelles. Hein. On suppose là qu'il y a un mâle et 2 femelles, mais on va vérifier. Ah, on va voir. On va vérifier. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Là, on vient d'attraper un bébé, pas facile parce qu'ils ont quand même leur instinct sauvage malgré tout. Regardez, il est très stressé, donc on va faire vite. Et on va vite regarder si c'est un mâle ou une femelle. Il se défend très très bien à son âge là, à 2 mois et demi. Je sais. Incroyable. Je te laisse regarder. C'est un petit mâle. Ok. C'est des petits trucs là, c'est des petits. Un petit mâle. Un petit mâle. Eh ben dis donc. C'est rien trouvé. Mon petit bébé. Petit choubidou, c'est pas maman. Alors à cet âge-là, ils ont déjà des superbes dents. Hein. Oui, mais ils n'ont pas forcément le réflexe de mordre. Vous voyez, ils ont pas. C'est plus les griffes. Ouais. Donc vermifuge, premier vaccin. Voilà. Super. Donc là, vous faites une photo, en fait, c'est pour les soigneurs? C'est pour pouvoir faire pour les soigneurs. Pour que vous puissiez les reconnaître au niveau des taches, des choses qui changent. Exactement. C'est une petite fille. Je commence par l'auscultation. C'est bien, ma petite, bah oui. Donc là, on vient d'attraper le 3e, le petit dernier. On va voir si c'est un mâle ou une femelle. C'est ça. Après, ça va aller. On va les laisser tranquilles. Et il y aura les retrouvailles avec la maman, bien évidemment. C'est une fille, non? Oui, tout à fait. Bah voilà. 2 filles et un garçon. On a dit quoi? Elle a dit on avait dit un garçon, 2 filles. C'était ça, vous aviez raison alors. C'est cool. Bah, génial. Écoutez, je vais vous laisser continuer tranquillement avec le petit. Et puis, bah, merci beaucoup en tout cas. De rien, avec plaisir. Merci à vous. Près de Nantes, au zoo de la Boissière du Doré, Sandrine craque littéralement pour un petit ourson. Viens mon bébé. Et les bébés. Viens mon bébé. Oh, c'est trop mignon. Et c'est normal, les bébés nous font craquer. Sandrine nous explique pourquoi. Cet ourson est vraiment trop chou. Mais en règle générale, les bébés animaux sont vraiment trop mignons. Mais pourquoi les trouve-t-on si mignons? Eh bien, la science a récemment répondu à cette question. Il est trop chou. Nous sommes biologiquement programmés pour aimer les bébés. Car aimer, c'est prendre soin d'eux et perpétuer l'espèce. Et ça, c'est valable pour tous les bébés, animaux et humains. Il y a des caractéristiques attendrissantes. Autrement dit, il y a un schéma bébé qui fonctionne chez les humains et chez beaucoup de mammifères. Un front haut, une bouche joufflue, des yeux ronds, une texture soyeuse avec un duvet, une fourrure, une police
Et un corps bien potelé qui nous fait tous craquer. Lorsqu'on regarde un bébé animal, notre cerveau reconnaît toutes les caractéristiques qui renvoient au bébé humain. Cela provoque une montée de dopamine, l'hormone du plaisir. J'espère que grâce à notre émission spéciale bébé, on vous procure plein de dopamine, cette hormone du plaisir, et que vous vous sentez bien. Notre numéro spécial des petits animaux de la 8 se termine à Nice. Elodie va découvrir deux tout jeunes slougis, des lévriers arabes méconnus du grand public. Les slougis! Non mais ça va. Ah, j'ai un sloughi. Ça va mon sloughi? Allez viens, je t'adopte, on y va. Regardez comme il est mignon celui-là, c'est un bébé sloughi. C'est un chien originaire d'Afrique du Nord et je suis ravie d'être avec Muriel et Christophe qui sont amoureux dans la vie mais aussi amoureux de cette magnifique race de chiens. Et vous les avez rencontrés lors d'un voyage. Est-ce que je me trompe? C'est ça, lors d'un voyage en direction du Burkina Faso. Au bord de la route, il y avait une petite, un chien, toute petite comme ça, qui devait avoir leur âge. On s'arrête, on la nourrit. Et puis, personne autour, elle avait l'air toute penote. On a décidé de la prendre avec nous. Et en rentrant et en l'envoyant grandir, on s'est rendu compte que c'était un sloughi. Donc depuis est née la passion. Et puis de ce jour-là, notre vie elle a changé, quoi. Et vous avez combien de chiens aujourd'hui du coup? 7 adultes. 7 plus les chiots. Exactement. Donc le sloughi vit comment? Vous avez dû le vous connaissez sloughi, par cœur maintenant? oui, le sloughi c'est un chien qui est très très indépendant. D'accord. On peut dire que c'est un chien-chat. Un chien-chat. Mais qui choisit surtout ses maîtres. Ah, c'est lui. Et c'est lui qui vient vers vous, c'est pas vous qui allez vers lui. Et il a besoin, comme vous pouvez le voir, déjà des tout petits, de beaucoup d'activités, de courir. Pour lui, c'est la course et l'activité, c'est vital. Ouais. Ces chiens-là sont juste considérés comme des chiens de compagnie. Exactement. Par contre, au Maghreb, ce sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs à part entière, mais c'est leur fonction première, la chasse. Qu'en France, on fait plutôt des courses dans les cynodromes avec eux et des concours de beauté. Voilà, la seule caractéristique, c'est comme vous dites, s'il rencontre un lapin, il va peut-être pas vous obéir au rappel, quoi. Il va préférer courir derrière le lapin, quoi. C'est ça. Voilà, Donc faut le savoir. Si vous avez un sloughi, il peut partir comme ça. Voilà, c'est son instinct. On voit qu'ils sont très joueurs, qu'ils ont besoin de se développer. Ils font beaucoup de mimétisme aussi avec la maman aussi. Oui, bien sûr. Bon, ce que je vois aussi chez vous, c'est que les slougis, ils ont le droit d'aller sur le canapé. Oui, Eh oui. Ce sont des chiens de canapé aussi. Et pourquoi ce sont des chiens de canapé, Christophe, alors? Autant ils aiment le sport, la chasse, mais ils ont besoin de confort, quoi. Il y a beaucoup de demandes de ces chiens en France? Malheureusement, non, il n'y a pas beaucoup de demandes. C'est des chiens qui sont pas trop connus. En 2017, il n'y a eu que 27 naissances de sloughi, quoi. Donc c'est peu, c'est très peu, quoi. Ils ont un défaut ou pas alors? Bah non. Pour nous, ils n'ont aucun défaut. Et vous pouvez nous dire à peu près combien coûte un sloughi? Ça peut aller de 600 à 1500 euros. En tout cas, super, vous avez bien réussi parce qu'elle joue merveilleusement bien avec ses bébés. Et puis, moi, je vais rester avec les bébés. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Les slougis vous remercient. Les bébés, les bébés, les bébés! Je savais pas que ça avait des pattes qui griffaient comme ça, quand même. Et bien voilà, les petits animaux de la 8, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie avec tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8, bye bye. Oh là là, les bébés, on adore. Voilà, elle a été faite à la main, avec un point qui est compliqué à réaliser. Bienvenue sur Tricot C8. J'ai envie de dire que là, on y est. Mais on doit faire des images. En fait, faut pas s'approcher d'eux, sinon tu peux pas les filmer. Des joues bien joufflues, des machins. J'adore Pauline, j'adore, mais vraiment, qu'est-ce que c'est mignon ces petits bras, elle fait n'importe quoi Pauline.